Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nous ne pourrons jamais remercier Allah Azza wa Jalla à sa juste valeur de nous avoir permis d'atteindre ce mois béni. Mes chers frères et sœurs en islam, depuis le début de la chaîne Islam Spot, comme vous le savez, nous faisons une série spéciale Ramadan. Cette année ne sera pas une exception, alhamdulillah. Et comme à notre habitude, nous allons essayer de maintenir le rythme d'un épisode par jour, et ceci en première instantanée, afin de partager ce moment ensemble, Inch'Allah. Il y a maintenant un mois de cela que nous avons fait une série sur la paix intérieure, afin de pouvoir se préparer pour ce mois béni. Cette année, Inch'Allah, nous allons nous concentrer sur les makarimul ahlaq, c'est-à-dire sur les nobles comportements, ou plutôt le perfectionnement moral, et ce que cela signifie réellement d'être un vrai mu'min, c'est-à-dire un vrai croyant, ainsi que les comportements recommandés et obligatoires selon Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de passer un mois dans l'adoration, un mois de bonheur, un mois de recueillement, un mois de méditation et un mois qui nous soit bénéfique spirituellement, mais aussi physiquement. En général, mes chers frères et sœurs en islam, en Occident, lorsqu'un non-croyant pose la question à un musulman « Pourquoi jeûnez-vous ?», la première réponse qu'il donnera, c'est afin de comprendre les plus démunis. Et là, malheureusement, ce n'est pas tout à fait correct. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous jeûnons. Nous jeûnons parce qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de le faire. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour atteindre la piété, mes chers frères et sœurs. Et bien évidemment qu'en jeûnant, nous allons ressentir la faim et la soif, et ainsi nous allons ressentir ce que les plus démunis ressentent. Et d'ailleurs, réfléchissez un instant, mes chers frères et sœurs, sans ce mois de Ramadan, combien d'entre nous auraient pu expérimenter ceci ? Pour la plupart d'entre nous, nous ne saurions jamais ce que cela fait d'avoir soif ou d'avoir faim. Nous avons reçu tellement de bénédictions de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aurait été quasiment impossible de ressentir ce phénomène. Et honnêtement, si ce n'était pour Allah Azza wa Jal, qui ferait cela ? Yani, qui de son plein gré se soumettrait pendant un mois complet au jeûne sans coupure ? Ce n'est pas une chose facile après tout. Cela demande une certaine détermination et un certain self-control, mais surtout un certain niveau d'iman. Et ce qui est surprenant, mes chers frères et sœurs en islam, c'est que durant 11 mois de l'année, certains musulmans commettent de nombreux péchés, des péchés mineurs et parfois même des péchés majeurs, et qui ne font nullement la prière. Mais pourtant, subhanallah, lorsque le mois de Ramadan arrive, ils sont là à jeûner pendant un mois complet. Et pourquoi ? Pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Surat al-Baqarah, verset 183. Ce verset prouve que le jeûne est un acte d'adoration qui se perpétue en même temps que la vie des nations. Il nous a été prescrit comme cela a été prescrit aux nations qui nous ont précédés. De plus, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Ainsi atteindrez-vous la piété », cela marque le rapport entre la piété et le jeûne, et cela à travers le lien coranique entre la piété et la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 189 de la même sourate, « Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. » Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit aussi « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, verset 185. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. » Ceci est une allusion au fait que le mois au cours duquel le Coran a été révélé doit être jeûné pour vivre cette révélation. C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lié le jeûne à la révélation du Coran en évoquant le jeûne surérogatoire du lundi. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi jeûnes-tu le lundi ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « C'est le jour où je suis né et le jour où le Coran m'a été révélé. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et enfin, le verset 187 de la sourate al-Baqarah permet de clarifier plusieurs fausses idées reçues. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran «
on vous a permis, la nuit d'As-Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Surat al-Baqarah, verset 187. Mes chers frères et sœurs en islam, après avoir dit tout cela, à nous de faire en sorte d'utiliser chaque seconde de ce mois béni pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous concentrer sur notre adoration et surtout méditer sur le Coran, comprendre les versets, lire le tafsir afin de comprendre au mieux le Coran. Pour ceux qui n'ont jamais lu le Coran dans sa totalité, profitons de ce mois béni pour lire le Coran de Al-Fatiha an-Nas. 20 pages par jour suffisent, mes chers frères et sœurs. Pour ceux qui ne savent pas le lire en arabe, qu'ils lisent la traduction rapprochée en français du Coran. Et surtout, mes chers frères et sœurs en islam, ne vous contentez pas seulement de lire. Réfléchissez et méditez sur les paroles d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Elif, Lam, Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Surat Yusuf, versets 1 et 2. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain, Inch'Allah, pour le premier épisode de ce spécial Ramadan. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour et à très prochainement, Inch'Allah.